Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 20 du deuxième volume nous fait prendre conscience que Dieu, notre Père, veut nous utiliser. Il veut nous associer à lui pour construire un monde nouveau, pour construire un monde meilleur. Mon tout petit, c'est toujours à ton cœur que je veux parler. Il se dilate continuellement. Donc, il est plus apte à accueillir mon amour et par conséquent, plus apte à le donner. Notre cœur, ce que je comprends, c'est que notre cœur est un muscle qui se dilate et plus on accueille l'amour de Dieu, plus il se dilate, donc plus nous pouvons l'accueillir. Or donc, et ça doit nous garder dans une espérance continuelle, parce que si nous lui donnons notre oui à l'instant présent, cela dilate notre cœur pour accueillir son amour et en recevant, ça le dilate encore, si bien que l'instant qui va venir va pouvoir en accueillir davantage. Donc, demain, nous pourrons accueillir plus d'amour que nous pouvons en accueillir aujourd'hui. Après-demain, nous pourrons en accueillir encore davantage. Et c'est comme un crescendo où nous n'avons jamais fini d'accueillir l'amour de Dieu. Il semble que ça va être comme ça pendant toute l'éternité. Mon amour est par conséquent plus apte à le donner. Il s'agit d'un long processus qui ne peut s'obtenir qu'en y mettant du temps, beaucoup de temps, en plus d'y avoir donné et de redonner continuellement, tout est oui. Et ce qui me réjouit avec ce texte-là, en méditant ce texte-là, c'est de constater qu'un peu partout, à travers le monde, il y a de plus en plus d'endroits d'adoration. Il y a de plus en plus de gens qui passent du temps en adoration devant le Seigneur. Et c'est là, réellement, que se produisent des grands changements en nous, que nos cœurs se dilatent. C'est réellement l'œuvre du Père qui refait ton être, comme il refait sa création. Nous savons que notre Père refait continuellement sa création, hein? Même si la terre a été bousculée, la verdure est disparue parce qu'on y a passé les béliers mécaniques, eh bien, si on la laisse tranquille, le Père la refait, lui redonne une nouvelle verdure. Et c'est comme ça. Nous, même si nous avons péché, nous arrivons avec des êtres blessés par nos péchés, nos erreurs, nos manquements. Eh bien, en accueillant son amour, cela vient refaire notre être. Le Père vient refaire sa création en nous. Tu es doté d'une âme, d'un cœur, d'un esprit, d'une intelligence et d'un corps. La grande liberté que le Père t'a donnée te permet d'être ou associé à sa création ou nuisible à son plan d'amour. Notre passage sur la terre ne sera pas inaperçu. Ou bien nous avons été un plus, nous sommes un plus dans le plan de Dieu, ou bien nous sommes un moins. Comme il le dit ici, ou bien nous sommes associés à sa création en la rendant plus belle, ou bien nous sommes nuisibles à sa création. Parce que tu lui permets d'accomplir, tu contribues à embellir sa création. Comme les refus contribuent à l'enlaidir. Prends conscience que chaque personne vivant sur cette terre a un rôle à jouer
pour embellir la création. Si elle répond à l'appel de son Père, malheureusement, plusieurs n'y répondent pas. Ils se détournent de l'appel qu'ils reçoivent continuellement pour répondre à l'appel du monde, un monde enténébré. Il est important de méditer cet enseignement-là. Notre passage sur la terre peut contribuer à embellir la création ou à l'alourdir. Le Père prépare une grande armée pour combattre toutes les forces du mal et les anéantir complètement par l'amour. Un autre tantôt, on voyait dans un texte qui me disait qu'il comparait l'amour de Dieu à la lumière et le mal aux ténèbres. Avez-vous déjà essayé d'entrer dans une pièce enténébrée pour chasser les ténèbres? Si vous essayez par vous-même, vous n'y arrivez pas. Cependant, vous y mettez la lumière et les ténèbres sont disparues. Il en est de même au niveau de l'amour face au mal. Lorsque l'amour pénètre, le véritable amour qui vient de Dieu, le mal disparaît. C'est ce que tu fais en étant docile pour écrire ce que je dépose dans ton cœur. C'est ce que fait ou fera le lecteur et la lectrice en accueillant l'amour et les grâces, en lisant avec dévotion afin que ce même amour soit déversé dans tous les cœurs de l'univers. Le temps presse. Laissez-vous enflammer au feu de mon amour, feu, pour enflammer la terre entière. C'est trop important, je le répète. Le temps presse. Laissez-vous enflammer au feu de mon amour, feu, pour enflammer la terre entière. Heureux et heureuse êtes-vous d'être choisis pour une si grandiose mission, de changer la face de la terre pour en faire une terre d'amour selon le plan du Père. Vous devenez l'amour, tendrement, je vous aime, tendrement, je t'aime. Et si vous aimez méditer ces textes-là pour bien les assimiler, tous ces textes-là de ces livres peuvent être lus gratuitement sur Internet, afin que nous voulons les distribuer, afin que plus rapidement la terre soit renouvelée, cette terre d'amour se construise et que le mal puisse disparaître. Amen.